Les bonnes poires et Histoire des Baltais par Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, bonjour. Puisque notre grande fête de la pomme sera animée les 27 et 28 octobre prochains par l'accordéoniste Fabien Pacot, parlons un peu musique autour de la maison Baltais, bien sûr. Après Baltais, écrivain, peintre, il avait bien des talents cet homme, parlons maintenant non pas d'un Baltais musicien, mais d'un père qui veille à l'éducation musicale de ses enfants. Vous savez qu'on donnait beaucoup de concerts et de divertissements musicaux à Troyes, à l'hôtel de ville, au cirque Plège. Le cirque Plège a été construit en 1893 sur le mail Saint-Nicolas, c'est-à-dire aujourd'hui le boulevard Victor Hugo. C'était un cirque du fameux Antoine Plège, famille troyenne, qui en a construit un peu partout et qui eut une renommée internationale. Alors Troyes et l'Aube, à cette époque, sont très musiciennes, avec les congrès et les concours nationaux qui s'y déroulent. L'Aube est très réputée pour ses chorales, comme aujourd'hui d'ailleurs. Vous savez que les Nuits de Champagne emploient près d'1 millier de chanteurs à cause de ces nombreuses chorales amateurs. Et avant 1870, on classait au 8e rang, en France, le département dans cette activité chantante. On y dénombrait 53 sociétés et 1200 actifs. Je tire cela d'un bouquin excellent de Jean Morlot, Les Aubois et l'éducation populaire. Alors, quels musiciens sont renommés à Troyes ? Berlioz, Bizet, Rossini, Offenbach apparaissent sur les programmes, moins cependant que ceux des opérettes, dont Troyes a longtemps raffolé. Je me rappelle de Bury qui aimait beaucoup les opérettes. Un jour, c'est le tout jeune Gabriel Pierné en personne qui vient jouer ses œuvres au piano. Alors ce musicien est d'autant mieux accueilli qu'il fait partie des exilés d'Alsace-Lorraine, dont Charles aura à s'occuper après 1870 comme conseiller municipal. Et on considère que 150 000 Alsaciens ont quitté volontairement l'Alsace pour fuir leur nouveau maître, c'est-à-dire les Allemands. Alors les Baltais, bien sûr, faisaient de la musique, on l'a pressenti, à propos de la signature musicale d'Hortense, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était en forme de clé de sol. Eva pratiquait le piano en bonne fille de famille, et on avait un chez elle quand elle fut mariée. Et j'ai retrouvé une petite lettre d'elle, elle se confie à sa sœur, Lily. Elle dit « Je suis dans mes jours de fatigue ». Ah, jolie litote, n'est-ce pas ? Et elle continue, tant mieux que ça n'a pas attendu le retour de l'époux. Et elle continue en disant « Je lis du Jules Janin et ça m'amuse beaucoup ». Il s'agit d'un écrivain prolixe mort en 1874 et qui fut surnommé le prince des critiques. Et elle ajoute « Je tape sur mon piano, c'est un vieil ami celui-là ». Pensez à ses jours de fatigue. La tante Virginie, sœur Germaine de Charles, acheta un jour un piano à Lucie, future Madame Henri Dumont, pour son anniversaire. Qu'est devenu ce piano ? Je ne sais pas, parce que les pianos meurent moins que d'autres instruments. Alors Charles fut président du concours international de musique qui a eu lieu à Troyes le 6 juin 1897. Donc, on le voit, c'est un environnement furieusement musical. Le soir, on se réunit parfois autour du piano pour chanter. Ça se fait plus, hein ? Oui. Les mœurs ont beaucoup changé. Notre époque recherche avec frénésie le succès ou le bonheur dans l'acquisition de biens inutiles. Même le plaisir musical est perverti. Écoutez les chansons d'aujourd'hui. Elles sont constituées de phrases courtes et rythmées. C'est le cas du rock. Cet avorton du jazz. La mélodie a presque disparu là-dedans, et même totalement dans le rap. Alors le texte y gagne certainement, mais l'air qu'on fredonne, la phrase musicale, est éteinte. Par contre, le son, qui bénéficie de l'amplification, s'en donne à cœur joie. Plus c'est faux, plus ça gueule. Plus ça gueule, plus c'est beau, disait-on autrefois pour l'accordéon, au son vicieux et mal élevé. On peut le dire aujourd'hui des sons de certaines musiques actuelles.
C'est leur dénomination depuis 1997, musique actuelle. Or, je crois que la musique est un art qui demande énormément de travail et qui ne se contente pas de l'à peu près. La musique, c'est du bruit qui pense, disait Victor Hugo. Et dans le bruit d'aujourd'hui, on ne pense plus. Les Baltais avaient ce respect de la culture musicale. Enfin, c'est ce que je crois. À lundi ou à jeudi, si le talent d'Euterpe, la toute pétillante muse grecque vous séduit,